d'ouvrir cette conférence de presse du comité électoral départemental de la grande coalition Yewwi Wallu Askan Wi de Keur Massar. Je voudrais à l'entame de mes propos remercier mes collègues maires, mais avant cela, je voudrais réserver une mention spéciale et honorable au président Babacar Gueye, qui a conduit de main de maître le comité électoral départemental. Il n'a ménagé aucun effort pour le triomphe de notre grande coalition. Il n'a ménagé aucun effort pour qu'aujourd'hui qu'on arrive au firmament. Arriver au firmament pour nous veut dire creuser l'écart qu'il y avait entre nous et la coalition Benno Bokk Yakaar. Lors des élections législatives, tout le monde sait qu'il y avait une différence de voix de 16 000. Alors aujourd'hui, nous avons creusé l'écart jusqu'à arriver à 20 000 et quelques. Donc bravo, Monsieur le Président. Je voudrais, à mon nom personnel et au nom de Yeumbeul Sud et l'ensemble des communes que nous avons gagnées, y compris Malika, vous dire merci. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier mes collègues maires. Mon jeune frère, le Golden Boy, le maire de Keur Massar Sud, Bilal, je te dis merci. Mon jeune frère, le très dynamique Adama Sarr, qui a assommé et réassommé Assome Diatta, je voudrais dire merci. Je voudrais dire merci à M. Babacar Ndaw, mon collègue de Yeumbeul, parce qu'il n'y a pas de différence entre les deux Yeumbeul. Il y a juste voilà, un découpage administratif qui a fait qu'il y a deux collectivités territoriales depuis 1996, mais nous sommes tous des Yeumbeul. Je voudrais te dire merci pour ton engagement. Je voudrais dire aussi merci au grand maire de Jaxaay, le très poli, le très correct, M. Abdoulaye Diané. Je voudrais dire merci aussi à Dr Ndeye Soukeye Gueye pour ses prières. Elle a été à la Mecque, elle a prié pour nous, elle est revenue, elle est rentrée 3 jours avant le jour du scrutin. Elle a beaucoup prié. Le lendemain même, elle était sur le terrain. Le jour de l'élection, on l'a sentie sur le terrain, dans les centres de vote. Elle n'a ménagé aucun effort pour le triomphe véritablement de notre coalition. Je voudrais aussi dire merci à Alioune Badara Seck. Je voudrais dire merci à mon ami personnel, Moustapha Marena, pour son engagement, n'est-ce pas, dans cette victoire. Mais le grand merci est réservé à la population de Keur Massar. Merci à la population de Keur Massar. Vous nous permettez, Fatso et moi, d'entrer à l'hémicycle la tête haute. Depuis que je suis entré en politique, je suis à la quête d'une seule chose: la crédibilité et la légitimité. Et aujourd'hui, vous avez fait de nous, vous, population de Keur Massar, des députés crédibles et des députés légitimes. Pourquoi? Parce que nous entrons à l'hémicycle avec un score de plus de 60% des voix. C'est ça la crédibilité, c'est ça la légitimité. On ne pouvait pas se le donner nous-mêmes. C'est vous, population de Keur Massar, qui avez permis à vos députés d'entrer à l'Assemblée nationale la tête haute. Nous vous disons merci. Et l'engagement que nous allons prendre ici, c'est d'être des députés du peuple, c'est d'être des députés dignes. Même nos amis de Benno Bokk Yakaar, ils peuvent être tranquilles. Nous allons très bien les représenter à l'Assemblée nationale. Cheikh Mbacké Ndiaye, il sera très bien représenté à l'Assemblée nationale. Assome Diatta, il sera très bien représenté à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas des députés de Yewwi seulement. Nous ne sommes pas des députés de Wallu seulement. Nous sommes des députés du département de Keur Massar. Par conséquent, nous sommes des députés du peuple sénégalais. Soyez rassurés, tous les problèmes de Keur Massar seront acheminés à l'Assemblée nationale. Tous les problèmes de Keur Massar seront défendus devant qui de droit, au perchoir de l'Assemblée nationale. Et nous ne ménagerons aucun effort pour mériter véritablement cette confiance qui a été placée en nous. Je voudrais également parler un peu de la cohabitation. Nous l'avions dit quand le président Ousmane Sonko
et les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi étaient venus ici. Nous avions pris l'engagement de faire en sorte qu'il y ait une cohabitation au Sénégal pour la première fois de l'histoire. Dieu nous a aidés à implémenter cette volonté. Aujourd'hui, force est de reconnaître que Macky Sall a perdu la majorité au Sénégal pour la première fois depuis qu'il est à la tête de ce pays. Toute l'opposition réunie aura au minimum 84 députés. 84. Macky Sall ne peut pas dépasser les 81. Alors donc, l'opposition est majoritaire désormais au Sénégal, à l'Assemblée nationale comme chez le peuple. C'est extrêmement important. C'est ça la légalité politique, c'est ça aussi la légitimité politique. Et sur ce, nous voudrions dire au nom des leaders qui ne manqueront pas de le faire, le cas échéant, nous voudrions dire merci au peuple sénégalais d'avoir choisi les deux grandes coalitions, le Yewwi et le Wallu. Et sur ce, je voudrais faire une glissade en disant que nous avions proposé aux Sénégalais de sécuriser notre vote dimanche passé. Et nous l'avons fait. Malgré les tentatives de fraude, malgré les tentatives de corruption, malgré les transferts d'électeurs, malgré les bureaux fictifs, nous avons sécurisé notre vote jusqu'à creuser l'écart de plus de 20 000 fois. Donc c'est un pari que nous avons réussi. L'autre pari que nous devons réussir, et ça j'interpelle les leaders de cette coalition, c'est la sécurisation de notre électorat à l'Assemblée nationale. Aucun député qui a été élu par l'opposition ne doit pas soutenir Macky Sall. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Aucun député élu sur la liste, sur une quelconque liste de l'opposition, ne doit pas entrer en contact avec Macky Sall ou voilà, essayer de signer un gentleman agreement avec lui. Ça, c'est la volonté populaire. Cette volonté populaire tend véritablement à dire à Macky Sall que non à un troisième mandat. Le peuple ne veut pas un troisième mandat. Nous avons déjà réussi la première étape qui consiste à lui dire que vous avez perdu la majorité politique, vous avez perdu la majorité parlementaire. Alors, Monsieur le Président de la République, nous n'avons aucune animosité avec vous, mais il vous plaira, de gré ou de force, de trouver un dauphin et de permettre aux Sénégalais de choisir librement un autre président de la République en 2024. Ce qui pourra nous permettre de faire cela, c'est qu'aucun député, qu'aucun des 84 députés n'échappe à l'opposition. Et pour cela, il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Moi, en tant que député à l'Assemblée nationale, ah non, je n'accepterai pas qu'un député qui a été élu par le peuple sénégalais sur la base d'une liste concurrente à celle de Benno Bokk Yakaar puisse flirter avec les députés de Macky Sall. Je ne l'accepterai pas à l'Assemblée nationale. Et je demande à tous les partis politiques de l'opposition de prendre leurs responsabilités. Si demain, un député de l'opposition nous trahit, que le peuple prend ses responsabilités. Le peuple doit prendre le moment venu ses responsabilités pour les sanctionner parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Alors, c'est ce message que je voudrais passer en vous disant que vous pouvez compter sur nous. C'est ce complément aussi que je voulais faire parce qu'aujourd'hui ce n'est pas ma parole. La parole est au président et à l'ensemble des maires. Je vous remercie. Hello.